vous aussi, vous puissiez écouter pour que nous sachions comment affronter l'avenir. Alors, regardez, on a commencé en 1990. Aujourd'hui, ça fait 35 ans. On est en 2025. C'est une génération, parce qu'une génération compte environ 40 ans. C'est environ, ça peut être, parfois ça dépend des périodes, entre 35 ans, 40 ans. C'est une génération. Donc vos papas qui ont été là, s'il avait 30 ans, aujourd'hui il a 65 ans, s'il avait 40 ans, aujourd'hui il a 75 ans. Donc c'est pour cela que vous voyez maintenant, vous pouvez voir la plupart des papas qui ont été là-bas, ou même des jeunes, il pouvait avoir 25 ans, aujourd'hui il a 60 ans. C'est déjà une longue période. Et vous pouvez voir maintenant, dans nos pays, l'âge moyen de survie, c'est autour de 65 ans, 60 ans, à cause des maladies. Vous voyez facilement, les gens sont en train de partir. Et pourquoi? Parce qu'on a une génération. C'est une génération. Et c'est très important de pouvoir considérer ça. Et ça, c'est pour Shekinah Tabernacle. Le message de Frère Branham, la première fois que Dieu lui a parlé, c'était en 1933. Il a baptisé quelques personnes en 1933. Mais il n'avait pas vraiment commencé le ministère comme tel au Branham Tabernacle. Bien que le Branham Tabernacle était là, mais il était plus dans des campagnes. Il allait prêcher ici, on l'invitait là-bas, on l'invitait là-bas, on l'invitait là-bas, on l'invitait là-bas, on l'invitait là-bas. Il venait peut-être de temps en temps au Branham Tabernacle, il parle un peu. C'est pour cela que vous allez voir, depuis 1933, jusqu'en 1946, vous n'allez pas voir les prédications des frères Branham sur bande. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas très très régulier au Branham Tabernacle. Il prêchait un peu plus dehors. Mais c'est en 1946. En 1946, que Dieu va parler à frère Branham. Il va le visiter pour lui dire, je viens de la présence de Dieu pour te dire que tu as un ministère mondial. Je vais te oindre comme j'ai oint Moïse pour qu'il aille apporter la parole. Je te donne 2 signes comme je l'avais donné à Moïse. Si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à avoir confiance en toi, même les cancers, je vais guérir cela. C'est à partir de là, en 1946, que Frère Branham va réellement commencer le grand travail. Et c'est en 1947 qu'on va commencer à enregistrer les bandes. Et c'est en 1948 que Israël deviendra une nation. Ça, c'est très important. Donc, en 1946, c'est alors que Dieu va les visiter et il va commencer le ministère mondial. En 1947, ainsi de suite. Et de 1946, où il a commencé, quand vous allez mettre 40 ans, on est en 1986. Ça, c'est la première génération.
La deuxième génération, voilà, en 1946 et 86, lui, il va déjà nous quitter. Mais c'est en 1986 qu'on entre dans la première génération. La deuxième génération va commencer en 1986, plus 40, on est en 2026. 2026. Première génération, comme il a commencé à prêcher, voilà, en 1986. De 1986 en 2026, ce sera une deuxième génération. L'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée a commencé en quelle année? En 1906. En 1900, vous me suivez? Les jeunes filles, vous me suivez là-bas? Ok. Alors, en 1900, je vais écrire ça au-dessus. L'âge de la Odyssée commence en 1906. C'était les pentecôtistes qui ont commencé. Frère Branham, lui, il est né en quelle année? Jeune fille, Branham est né en quelle année? 1909. Bon, alors, plus 40 ans pour les pentecôtistes, on est en 1946. Ils avaient déjà leurs 40 ans. C'est pour cela qu'ils ont eu leur jubilé. Leur jubilé, c'est-à-dire 50 ans, en 1956. 56, ils avaient 50 ans, en 1956. Maintenant, plus 40 ans, on va rejoindre ici. On est en 1986, ça c'est la deuxième génération, et la troisième génération, plus 40, on est en 2026. Et ça c'est important. C'est important pour que vous puissiez comprendre ça. Pourquoi? Parce que l'étude de cette chronologie, ça a de l'importance dans la Bible. Ça a de l'importance dans la manière dont il gère les événements. Pourquoi? Alors, regardez. Quand une génération s'accomplit, il y a quelque chose qui arrive. Quand les gens ont commencé, ils ont fait 40 ans, ou tout autour de entre 35, 33 ou 40 ans, il y a quelque chose qui arrive à ces gens-là. Quoi? Je vais vous lire quelques citations. Comme je dis, je vais vous laisser dans 30 minutes pour que vous puissiez revenir demain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive alors? Frère Branham dit ceci. Avec les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres et dans l'histoire de la Bible? Voilà ce qui arrive. Je vais tracer ça, la première génération. C'est ça. La deuxième génération, c'est ça. La troisième génération, c'est ça. 1, 2, 3. 3, 40 ans, environ 40 ans, 40 ans.
Je peux dire 1900 ici par exemple, 1946, 1986, 2026. Ou 1990, 40 ans, ça va être quand? « 1990 plus 40 ans, c'est combien? » Ah, c'est vrai ça? Regardez bien votre calculatrice. 2030. Après 2030, 2070 et ainsi de suite. Comme pour Frère Branham, 1946, 1986 et 2026. Non, oui, c'est presque la même chose. Allez, alors regardez les principes de la loi de Dieu. Quand on arrive à 30 ans, ou je vais dire 40 ans, il y a quelque chose qui se passe. Dans l'âge d'Éphèse, Frère Branham dit, il dit ceci. La Bible dit aux Éphésiens, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu va reprocher l'âge d'Éphèse, qui est le premier âge. Il les reproche que tout est bien, mais je vois que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire que tu as commencé un peu à rétrograder. Et le prophète de Dieu va montrer ceci. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse, mais ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. L'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, dans la génération suivante, les feux diminuent. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore, mais dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester de la flamme originale. Dans la première génération, il y a le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Mais dans la deuxième génération, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, le feu commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Et généralement, ça ne commence pas juste à 40 ans. Ça commence à partir de 30 ans. À partir déjà de 30 ans, vous voyez, ça commence déjà à fléchir. Ça commence, le premier amour qui avait commencé, ça commence à diminuer, diminuer, diminuer. Les gens commencent à s'affaiblir. La chaleur que les gens avaient au commencement ici, dès qu'on arrive à 30 ans, bon, maintenant, ça commence à diminuer, à diminuer, à diminuer. Dans la deuxième génération, ça diminue. Dans la troisième génération, maintenant, ça tombe encore. Et que dans la quatrième, ici, il y en a 3. Dans la quatrième, ici, il n'y a presque plus rien, plus rien, plus rien.
Et ça, c'est dangereux. Et ça vient tous les jours comme ça. Demain, je vais vous montrer quelques exemples dans la Bible. Donc, on commence, quand on arrive à 30 ans, 32 ans, 33 ans, vous voyez, ça commence à diminuer. Et si, pendant ce temps-là, les gens ne font pas un effort à se relever, c'est pourquoi Dieu dit, à l'âge d'Éphèse, quand ils étaient déjà à ce moment-là, il leur dit, vous, je vois que vous avez commencé à abandonner votre premier amour. La chaleur que vous aviez au commencement, vous commencez maintenant à perdre. La mondanité commence à entrer. Les gens ne lisent plus réellement la Bible. L'enthousiasme, ça commence à diminuer. Vous voyez dans les maisons, le feu qui commence à diminuer. Les papas qui tenaient des réunions à la maison, ça commence à diminuer. Les enfants qui sont en train de grandir pendant cette période, ça devient un danger pendant cette période parce qu'ils vont vivre parfois dans une maison où la chaleur commence à diminuer. Papa commence à venir trop tard, papa ne prie plus, maman et papa parfois en train de se battre un peu, de se cogner. Et les enfants qui sont en train de grandir, parfois ils deviennent aussi un grand problème. La chaleur commence à diminuer. Et s'ils continuent comme ça, maintenant ici les enfants sont nés. Les enfants, pendant cette période, les enfants sont nés, ils sont dans les 20 ans, ils sont dans 25 ans, ils sont en train aussi de grandir. Et parfois, il y en a qui vont se marier dans cette première génération. Mais s'ils ne font pas attention, même ceux qui se marient, dans la deuxième génération, voilà, ça commence à diminuer. Le feu du réveil, l'amour pour Dieu commence à diminuer. Et quand ça diminue comme ça, maintenant, ça devient très, très dangereux, surtout s'ils n'ont pas un prédicateur. S'ils n'ont pas un pasteur enflammé, un pasteur qui a le Saint-Esprit, un message fort comme Paul en avait, comme Branham en avait, s'ils n'ont pas un grand message fort, c'est fini. Vous allez voir que dans cette deuxième génération, ça suffit déjà pour que vous puissiez voir que maintenant, comme Frère Branham l'a dit pour les pentecôtistes, les femmes commencent, je vais vous lire ça demain, les femmes commencent à s'habiller en pantalon, les femmes commencent à porter toutes sortes de choses, l'habillement, vous voyez les jeunes en taille basse, et toutes sortes de choses, ça commence à entrer dans l'église et les pasteurs parfois incapables de pouvoir crier, les pasteurs commencent à regarder tout ça, bon, tout ça la boni, tout ça la boni, et partout, les feux du réveil commencent à s'abaisser. Je vais même vous lire quelques citations au Branham Tabernacle. Alors, si pendant cette période-là, vous ne faites pas attention, quand vous allez arriver à la fin de la deuxième génération, c'est fini. Vous devenez des mondains. Vous allez rester là-bas. Comme les catholiques aujourd'hui. Nous sommes des catholiques. Comme les pentecôtistes. Nous sommes des pentecôtistes. Mais allez voir comment les pentecôtistes étaient au début. Voyez maintenant les pentecôtistes, comment ils sont aujourd'hui. Ils sont très loin. Mais ils restent simplement avec le nom. Nous sommes des pentecôtistes.
Nous sommes des pentecôtistes. Et ce sont les enfants qui sont nés, les papas sont déjà partis, les enfants qui sont nés entre-temps, qui se sont mariés, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas Dieu pour garder les messages. Nous sommes des pentecôtistes, c'est fini, mais ils sont devenus tous des mondains. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là. Et dans le message, ce sera la même chose. Le cycle, c'est toujours la même chose, parce que je vais vous lire, frère Branham qui dit dans honte de lui, il dit, Branham Tabernacle, mais je vois ici la chaleur qu'il y avait au commencement, la chaleur n'est plus. Je vois maintenant ici, c'est comme la mort ici au Branham Tabernacle. Ça, c'était en 1965. Les gens commencent à se chamailler. Dans l'église, des petits groupes qui commencent dans l'église, qui commencent à se battre entre eux, à se quereller petit à petit. Et après quelques années, si les gens ne reviennent pas, si les gens ne se repentent pas, à la fin de la deuxième génération, ils vont tous devenir des mondains. Peut-être qu'il va y rester un petit groupe seulement de quelques personnes qui vont rester, mais une grande partie, ils vont rester. Nous sommes dans les messages, nous sommes des branhamistes, mais tout ce que Branham avait dit, les gens ils ne le croyaient plus, ils n'obéissent plus. Mais ils sont là avec les noms. C'est comme ça qu'ils deviennent des dénominations. Pourquoi? Parce que les papas qui étaient là sont en train de partir. Les jeunes qui sont en train de grandir. Beaucoup n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Beaucoup ne croient pas à la parole. Et maintenant, ils deviennent des mondains. C'est ce que Frère Branham dit. Quand les pentecôtistes, c'était fort, hein? Moi j'étais pentecôtiste, hein? J'étais déjà commencé par là, c'était très très fort, la sainteté. Vous allez trouver, il y a quelques églises pentecôtistes jusqu'à aujourd'hui, qui les femmes s'habillent très bien, quelques-unes seulement, quelques-unes. Mais la plupart, ils sont en pantalon, le maquillage, et les habits transparents, et toutes sortes de choses sont là. Et pourquoi? Parce que les jeunes qui ont grandi n'ont pas cherché le Saint-Esprit. Et chez les pentecôtistes, vous savez, Elvis Presley, hein, il était un païen. C'était un mondelé. Mais comme la musique noire, hein, sans entrer dans les églises, les gens dansaient. Hein, parce que les pentecôtistes, pour la plupart, c'était des noirs. Bien qu'il y a eu aussi beaucoup de blancs. Mais c'était influencé par la musique des Noirs, par toutes sortes de choses. Comme les Noirs aimaient beaucoup danser et tout ça, on a fait entrer ça dans l'église. Elvis Presley et les pentecôtistes, hein, ils aimaient trop les mouvements. Hein, danser, tomber par terre, bouger, et ainsi de suite. Alors, embarquer, c'est fini, c'est terminé. Ils sont restés avec la danse. Pour eux, la danse, c'est ça le Saint-Esprit. Les femmes s'habillent mal, les gens se critiquent à l'intérieur de l'église, des clans qui se font, les mariages, l'immoralité entre au milieu des pentecôtistes, les filles, les garçons, parce qu'on s'habille mal, il y a des légèretés chez les filles. Quand il y a légèreté chez les femmes, c'est l'immoralité qui entre maintenant, parce que quand une femme s'expose, c'est pour attirer les hommes. L'immoralité est entrée chez les pentecôtistes, tout un tas de choses, et c'était fini. Hein? Vous allez voir, Frère Branham prêche, pourquoi les pentecôtistes ont failli. Vous les pentecôtistes, vous allez entrer maintenant dans la marque de la bête. Il était très très dur sur les pentecôtistes. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la génération, c'est fini, hein, ils ont commencé à rétrograder. Alors ça, c'est un cycle qui se répète partout, hein, de la même manière.
Je vais vous lire quelques citations. Ici, durant les 2 ou 3 premières décennies de la Bible, après que la Bible eut été écrite, ces signes accompagnaient les croyants. Mais puis après, à la seconde ou à la 3e génération, après les apôtres, on a commencé à transformer des églises en dénominations. On a brisé la fraternité comme dans des loges. On entre dans la 2e génération, qu'est-ce qui arrive? Les églises deviennent des dénominations, c'est-à-dire qu'on est resté avec les noms. Dénomination, nous appelons des branhamistes, nous appelons Shekinah Tabernacle, nous appelons ceci, mais quand vous entrez là-dedans, vous trouvez qu'ils sont là comme des païens. Dans la révélation de Jésus-Christ, Frère Branham dit, je voudrais dire ceci avant de commencer. Nous allons voir les débuts de l'âge de l'Église. Les apôtres, les doctrines, les choses qu'ils ont enseignées, les principes de la Bible. Puis, nous verrons comment, dans cette Église, à la seconde génération des apôtres, le véritable et authentique enseignement commençait à disparaître. À la première génération, nous allons voir les apôtres, les doctrines, les choses qu'ils ont enseignées et les principes de la Bible. Puis nous verrons dans cette église, à la seconde génération, après les premiers 40 ans, qu'est-ce qui arrive? Le véritable et authentique enseignement commençait à disparaître. À la 3e génération, elle s'est éloignée davantage. Et à la 4e génération, cela s'est arrêté au point que l'Église est devenue une Église tiède. L'Église a produit une Église tiède. Et quand vous arrivez là-bas, Dieu vous abandonne. Dieu vous abandonne comme il a abandonné Samson. Vous voyez Samson, il a bien commencé, il faisait des miracles. Mais après, après quelque temps, vous voyez Samson qui commençait maintenant à devenir un peu mondain, à se refroidir. Il a commencé à aimer les femmes, les filles du monde. Et voilà, à la fin, il se retrouve entre les mains de Delilah. Il a aimé une femme mondaine, papa dit non, ce n'est pas correct. Non, moi j'ai la puissance, Et après, il se retrouve dans les mains de Delilah. Et quand il était dans les mains de Delilah, maintenant, révèle-moi les secrets. Et il dit, bon, écoute, allez, prends simplement mes cheveux ici, quand on les coupe, c'est fini. Et entre-temps, Samson, il était sur les pieds de Delilah. Un grand homme qui avait un grand don, qui faisait des grands miracles. Mais il s'est refroidi et il se retrouve maintenant dans les mains d'une femme mondaine. Et la femme mondaine était en train de l'embrasser, et Samson, un grand homme, avec un grand don, dans les mains de Delilah. Et Delilah a appelé quelqu'un, on est venu, on lui a enlevé les cheveux de la tête, comme si Samson dormait complètement. Et après, on demande, Samson, les Philistins sont sur toi. Et la Bible dit, Samson s'est levé pensant que Dieu était toujours avec lui. Mais il se réveille, il tombe encore.
Il se réveille, bon, il tombe encore, et les Philistins viennent, ils vont prendre Samson, un grand homme qui avait des grands dons, on l'amène là-bas, à Gaza, on les déshabille, et Samson, un grand homme, un grand ministre, il commençait à danser nu. Et frère Branham dit que c'est ça le type de l'église. Une église qui commence bien, Dieu est avec vous, Dieu fait des miracles, mais après, vous commencez à vous refroidir parce que l'église commence trop à embrasser le monde. Et après, l'immoralité entre dans l'église, les jeunes et même les papas commencent trop dans l'immoralité avec les femmes. On commence à trop s'amuser avec les femmes. On entre beaucoup dans l'immoralité et toute la puissance s'en va. Et à la fin, vous allez tout rester là. Nous sommes toujours dans les messages. Nous sommes dans les messages. Nous sommes dans les messages. Et à un moment donné, vous allez, les épreuves vont venir, les problèmes vont venir. Vous n'êtes plus capable. Vous voyez des hommes qui tombent. Des hommes qui tombent. Des hommes qui tombent, des chrétiens qui tombent dans la pornographie, dans beaucoup de trucs. Partout dans les maisons, il y a des divorces. Partout là-bas, il y a des problèmes. Il y a des querelles partout. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes en danger. Là, il y a une seule chance qui restait à Samson. C'était que cette chevelure, quand la Bible dit, ou frère Branham dit, pendant qu'il était là, Samson a commencé à réfléchir sur ses voies. Il a commencé à penser, oh Dieu, vraiment je suis devenu comme ça. Moi, un grand homme, moi j'avais bien commencé. Dieu était avec moi. Dieu a fait des grands miracles. Maintenant, vraiment, je suis devenu comme ça. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à penser à ce qu'il est devenu. Et pendant que ce temps, la chevelure a commencé un peu à pousser. C'est comme s'il revenait à son premier amour. Il commençait à retourner à son premier amour. Il commençait à penser, à dire, je n'étais pas comme ça. Pourquoi je suis devenu comme ça? Je dois retourner à Dieu. Je dois me repentir. Je dois mettre ma vie en ordre. Je dois faire ça, je dois faire ça. Quand il a commencé à se repentir et que la chevelure a commencé à pousser, il a tenu la chevelure. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Que je ne meure pas comme un païen. Mais que je puisse mourir comme un chrétien. Je ne peux pas mourir comme ça. Ne me laisse pas comme ça. Et quand il s'est repenti, c'est alors que Dieu a fait quelque chose pour lui. Mais regardez, il ne l'a plus laissé vivre. Hein? Il n'est plus resté vivre. Ce jour-là, il est mort et il est parti. Alors c'est pour cela que c'est très dangereux. Quand aujourd'hui, Shekinah Tabernacle, demain je vais vous le lire, vous, 1990, 35 ans, vous approchez des 40 ans, hein, et 40 ans, 1990, on s'approche des 40 ans, 2030, à partir de là, il y a quelque chose qui commence. Les gens commencent à fléchir. L'amour commence à diminuer. Les gens commencent à rétrograder. Les femmes commencent à changer d'habillement. La légèreté entre. Les garçons commencent à entrer dans les plaisanteries, dans des amusements. Il y a la légèreté. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et si vous ne faites pas attention, vous allez sombrer comme ça. Et après ces années-là, c'est fini. C'est fini, à moins qu'il y ait quelques personnes, hein, qui, comme Samson, vont se rendre compte. Et on est perdu. Regardez là où nous sommes. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Toute la sainteté, toute la consécration est partie. Maintenant, on ne se consacre plus. Maintenant, on ne lit plus la Bible. Maintenant, on ne s'intéresse plus à rien. Regardez maintenant, on est tout le temps là-bas, en train de regarder la pornographie. On est en train toujours de se critiquer, de parler du mal, de parler du mal, de parler du mal. S'il y en a qui ne se réveillent pas, fini. Il va rester un petit groupe de gens. Un petit groupe de gens qui va peut-être rester dans la parole,
mais une grande partie, on va rester. Nous sommes dans les messages. Nous sommes dans les messages. Nous sommes dans les messages, mais vous n'êtes plus dans le message. Alors, c'est pour cela que, vu que ce sont des papas qui s'en vont, et que c'est vous, les jeunes, qui vont être l'église de demain, l'église de demain, l'église de 2029, l'église de 2028, l'église de 2030, l'église de là-bas et de là-bas, vous devez maintenant vous examiner pour voir où est-ce que nous, les jeunes, qui serons l'église de demain, nous serons les croyants de demain, nous serons les mamans de demain, nous serons les filles de demain. Qu'est-ce que nous allons être? Nous allons être des rétrogrades, nous allons être des pentecôtistes, nous allons devenir des païens, ou bien nous allons vraiment être dans le message. Ça, vous devez poser la question. Et c'est ce qui a fait que Frère Branham a prêché plusieurs fois concernant Samson. Samson, où est ta force? Il a prêché plusieurs fois un certain nombre de messages. Alors, c'est pour cela que je vous ai appelé pour vous dire, jeunes garçons, jeunes filles, vous êtes l'église de 2030. Vous êtes l'église de 2029, ainsi de suite. Et peut-être plus tard encore, on ne sait pas. Quel genre de chrétien vous allez être? Quel genre d'église vous allez être demain? Quel genre d'église vous allez bâtir demain? Si Dieu n'est pas là, si vos papas qui sont en train de partir partent, vous les jeunes, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous allez vous marier. Aujourd'hui, quel genre de chrétien vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes, ce que vous êtes aujourd'hui? Demain, vous allez être quoi? Nous allons tenir debout. Alors c'est pour cela. Qui sont? Où sont ces jeunes garçons et filles décidés à suivre Jésus-Christ et à bâtir l'église du futur? Où sont-ils? Parce que le principe est là. Dieu ne changera pas. Il y aura une épouse. Il y aura une épouse. Il y aura des croyants qui seront là. C'est pour cela que Branham dit, ils vont être une minorité. Regardez, après 120 ans, 3 générations, quand Noé a prêché pendant 120 ans, il y a eu combien de gens qui ont été sauvés après 120 ans? Combien? 8 ans. 8. Parce que quand Branham était là, ils étaient nombreux. Oui, ils étaient nombreux, c'est depuis qu'il a prêché. Et Branham, quand il a prêché, tous ceux à qui il a prêché n'étaient pas seulement au Branham Tabernacle. Il a prêché partout dans le monde. Il a prêché partout dans les églises. Ils étaient 8 ans. Et Branham dit, si au moment de l'enlèvement, il y en a 12, ça m'étonnerait. Ça va m'étonner. Mais il y en a beaucoup de gens qui sont entrés. Mais vous, si l'enlèvement ne se fait pas aujourd'hui, et que ça se fait en 2030, posez-vous la question, moi, je serai où? Est-ce que je serai chrétien? Aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà le Saint-Esprit? Pendant que nos papas sont là, pendant que nos mamans sont là, nos maisons, vous êtes dans des maisons de chrétiens. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe dans vos maisons aujourd'hui? Est-ce que vous voyez comment dans la maison? Est-ce qu'on prie ensemble? Est-ce que papa exhorte? Où est maman? Où est papa? Ils sont où? J'ai vu les papiers qu'on m'a envoyés, les papiers qu'on m'a donnés pour les problèmes qu'il y a dans les familles. Il y avait 2 grandes enveloppes comme ça. 2 grandes enveloppes. J'ai dit, oh Dieu, c'est vrai ça. Je n'ai pas encore regardé, mais on est en train de comptabiliser. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai commencé à lire un peu. Tel papa est parti, telle maman est partie.
J'ai dit, mais ce n'est pas possible, ça, Dioka, ce n'est pas possible. J'ai dit, mais ça va être quoi? Or, quand les familles se brisent dans une église, c'est l'église qui est en train de s'enfoncer. Parce que la famille, ce sont les colonnes d'une église. La vraie église, la véritable église commence dans vos maisons. C'est vos maisons là-bas, vous commencez dans vos maisons et c'est de vos maisons que vous venez à l'église. Si dans vos maisons, il n'y a pas la communion, dans vos maisons, il y a des querelles, il y a des disputes, c'est ce que vous amenez à l'église. Et c'est ce que l'église va devenir un jour. Et vous, demain, vous allez former des familles aussi. Quel genre de famille vous allez avoir demain? Quel genre de femme, quel genre de mari vous allez être demain? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit, nous les jeunes? Nos maisons, nos papas, ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Et si vous grandissez dans une maison où papa et maman ne s'entendent pas, c'est très dangereux et ça va détruire l'église. Alors c'est pour cela, nous allons nous lever à la croix, au pied. À moi.